Bon, première petite vidéo YouTube, une des premières plutôt, dans laquelle on va s'attarder sur la vision que l'on a dans le football. Générique. Pour commencer, je pense qu'on a tous une vision différente du football. Voilà, tac. Là, comme ça, j'ai dit les bases, comme ça au moins. Quand je dis la vision dans le football, je parle vraiment de tout ce qui fait que nous aimons le football. Grosso modo, ce qui fait que moi, je vais aimer le football d'une manière qu'une autre personne va aimer le football d'une autre manière. Mais ce qui nous lie entre nous, c'est cet amour pour le football. Je pense que quand je dis qu'on a une vision différente du football, c'est que moi, personnellement, j'aime le football parce que ça me fait ressentir des émotions que je ne ressens nulle part ailleurs. Ça rend, selon moi, ce sport-là indescriptible, mais aussi unique. À la différence d'une autre personne, comme, je sais pas moi, une ménagère qui va reconnaître que quelques noms dans le football, les prénoms majeurs, enfin les noms majeurs, pardon, mais que quelques-uns, comme, je sais pas, en France, ça pourrait être des Giroud, Mbappé ou Lloris, ou surtout Griezmann, et bah ça va faire que directement, elle va forcément avoir une appétence toute particulière pour ce sport-là. Parce que bah, dès l'instant où elle va se dire que ce joueur-là euh, est en prime à la télé ce soir, ah bah tiens, ça va lui donner envie de regarder. Parce que ce joueur-là, elle l'aime bien, parce qu'il est beau, il est cool, il a l'air gentil. En plus, elle l'a vu parce que c'est le mari de un tel ou ainsi de suite. Et du coup, directement, elle va aimer ce joueur, mais aussi un petit peu le football. Elle va s'intéresser un petit peu, un petit peu. Parce qu'elle va aimer le joueur. On peut parler, je sais pas moi, du trentenaire qui, lui, a vu grandir sa petite pépite. Je sais pas moi, mais tous les trentenaires et ainsi de suite qui aiment le football parce qu'ils ont grandi avec les Messi, CR7 et consorts, qui les ont vus vraiment gravir les échelons. Messi, qui l'ont connu à sa plus jeune époque. Ronaldo, quand il était encore au Sporting, et ainsi de suite, qui ont vraiment vu grandir et s'épanouir. Parce que ces personnes-là vont aimer le foot, parce qu'elles vont aimer la constance dans l'effort de certains joueurs à toujours donner leur maximum pour grandir et pour devenir les joueurs qui sont actuellement. Et c'est ça qui est très beau. Il faut aussi garder en tête que le football est un sport universel. Et qu'un joueur qui va commencer au plus jeune âge et qui va, en plus, d'autant plus actuellement, mais qui va être suivi dès son plus jeune âge pour ses qualités footballistiques, va aussi et surtout grandir avec cette épée de Damoclès au-dessus de lui, en fait. Parce que directement, il va être catalogué comme un joueur un peu, comment dire ça, un peu clivant. CR7, les gens aiment CR7 parce que il a ce côté travailleur, exercice, travail physique, travail mental, donner, mais surtout et surtout prendre. Parce qu'il prend énormément sur lui par rapport à tout ce qu'il subit. Mais à côté de ça, il donne beaucoup aussi. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a autant d'adorateurs de ce joueur-là, capable de donner énormément sur le football, enfin sur un terrain de football, pardon, mais aussi de donner énormément dans sa personne, dans ce qu'il renvoie. L'épisode qu'il avait fait avec avec la bouteille de coca. L'épisode qu'il avait fait, par exemple, où il s'était énervé après un match. Il y en a beaucoup, mais voilà quoi. Les moments où il a prouvé à lui seul qu'il pouvait changer un match. C'est toutes ces choses-là qui font que ce joueur-là est autant dithyrambique. Enfin, qu'on est aussi, pardon, dithyrambique sur lui. C'est que on ne peut pas avoir un point de vue modéré dessus. C'est soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Ou les personnes qui sont modérées, c'est les personnes qui suivent de loin le football parce qu'elles considèrent juste que ah bah, je l'aime bien parce que je l'ai vu ici ou un tel, ou parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Donc je l'aime bien, mais pas sans plus. Et en fait, ça c'est important. Parce qu'il faut aussi toujours garder en tête qu'un joueur de football, c'est aussi et surtout un être humain. Et cet être humain-là, si on s'attache à lui, on attend qu'en retour, il nous donne des choses. Et c'est pour ça que du coup, ces trentenaires-là dont je parlais précédemment vont autant l'aimer. Parce qu'il leur a donné des choses, des sensations, un amour pour le football, un amour pour sa personne et surtout un amour pour les belles choses. Ma catégorie aussi de personnes, c'est aussi les jeunes qui supportent avant tout une équipe de football. Personnellement, enfin, quand je dis les jeunes, hein, c'est tout le monde, mais moi personnellement, je m'attache à cette catégorie de personnes-là, parce que moi personnellement, j'adore une équipe de football en particulier, et ce qui fait que j'aime cette équipe-là, c'est parce que j'ai grandi avec cette équipe-là. Moi, j'ai grandi avec, pour le dire, hein, avec Marseille, avec la grande équipe de Marseille, avec des Drogba, et des Lucho González, des Nasri, des Ribéry, des Heinz, des Tai Taiwo, des joueurs comme ça, en fait, des joueurs qui m'ont fait vibrer. Et j'ai grandi aussi et surtout pour l'amour du maillot. Moi, personnellement, je m'attache davantage à un joueur qui va se mouiller son maillot parce que justement, je viens
d'un club et d'une génération aussi, et surtout où des joueurs mouillaient le maillot et ont ressenti cet amour-là. Pardon. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire qu'à la fin d'un match, ce joueur aura, même s'il a fait une mauvaise prestation dans l'ensemble, il aura tout donné pour son club, en fait. Et quand il sort, eh ben, il est sorti, mais au moins, il a tout donné. Un joueur symbolise, selon moi, tout cela, vraiment tout cela, c'est Lorik Sana. À l'ancienne, des personnes ne vont peut-être pas s'en rappeler, mais un joueur qui était très très bon, qui faisait des fois aussi des mauvais matchs, comme tous les joueurs, mais qui à chaque fois qu'il était sur le terrain faisait ce qu'il avait à faire. Ou Deluchon Gonzalez aussi. C'était des joueurs qui donnaient les choses, qui donnaient les choses. Même si c'était compliqué, même si c'était mauvais, même si on n'a pas toujours été champion, même si on n'a pas toujours eu des bons résultats, qui donnaient les choses. Ou même, dans une moindre mesure, un Asna Diarra, un des meilleurs, pour certains, le meilleur milieu qu'on l'on ait eu dans le football à Marseille. Parce que c'était un joueur qui faisait tout. Il récupérait, il donnait, il prenait, il marquait, il faisait tout. Et c'est des joueurs comme ça où tu sentais dès le début qu'il allait se passer quelque chose. Et ça, c'est beau. Et ça nous donne envie d'aimer une équipe. Parce que ce joueur-là, dans cette équipe-là, avec d'autres joueurs autour, nous donne envie d'aimer l'équipe. Ce qui est aussi intéressant là-dedans, dans la vision du football, c'est que chacun, avec sa vision du football, peut nous faire aussi aimer à sa manière. Ça va développer un pays. Si je m'avance un peu plus, on peut aussi parler du fait que des pays qui n'étaient pas forcément très football speaking, on va dire ça comme ça, se développent autour du football parce qu'ils sentent qu'il y a un amour et un réel apport, autant financier que moral et sociétal, dans ce football-là. La dernière Coupe du Monde qui s'est faite au Qatar, elle s'est aussi et surtout faite au Qatar parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un apport et un gain financier conséquent à faire derrière. Nonobstant tout ce qui s'est passé autour, hein, c'est pas la question, là c'est pas le but de ma vidéo. Moi le but de ma vidéo c'est surtout d'expliquer toutes les visions du foot qui s'entremêlent et qui font que tout le monde aime le football. Enfin que les personnes aiment le football, pardon. Et aussi et surtout faire en sorte que des personnes quand même se rendent compte que un joueur peut symboliser un pays et un pays peut symboliser un joueur. Pour finir sur ce sujet précédent, avant d'aller sur le sujet-là que je vais vous exposer, le sujet précédent, c'était aussi par rapport au fait qu'un pays, du coup, pouvait s'ouvrir au monde grâce au football. Et quand je parlais du Qatar, c'était aussi et surtout pour montrer que la Coupe du Monde qui s'est faite précédemment va créer quelque chose, selon moi, qui va être bon ou mauvais, hein, on n'est pas là pour parler de ça, mais qui va être quelque chose de grand. Parce que un pays, pardon, qui se rend compte qu'il peut rayonner autant sur la sphère mondiale grâce à un sport, va donner envie à d'autres pays de faire la même chose, qu'ils soient ou non des pays de football. Il faut quand même garder en tête qu'à l'heure actuelle, on aime aussi et surtout le football parce qu'on aime aussi voir des grandes compétitions. Donc un pays comme ça, qui va pouvoir accueillir une grande compétition, et ben, il va autant et surtout se développer de par le fait que cette compétition va lui rapporter de l'argent, mais aussi va lui rapporter plein d'autres choses, de la population, des sponsors, des activités, des jeunes qui vont se développer en se disant « Putain, il y a une Coupe du Monde chez moi ». J'ai envie d'y participer à la prochaine. J'espère qu'il y en aura une prochaine dans 10 ou 15 ans. Et à la prochaine, il y sera peut-être. Et ce qui va faire que du coup, à la prochaine, il va pouvoir aussi inspirer des jeunes joueurs et ainsi de suite. Et c'est toutes ces choses-là qui font que des êtres humains découvrent la vision de leur football. Pourquoi ils aiment le football? Parce qu'ils ont découvert le football via une Coupe du Monde, via un joueur, ou via une cérémonie, ou via plein d'autres choses. Il faut aussi garder en tête que un joueur symbolise du coup un club, ou il symbolise un pays, ou ainsi de suite. Je vais vous citer 4 noms, vous allez les reconnaître forcément, de différentes époques. Je peux vous citer Cruyff, Eden Hazard, je précise bien Eden parce que Torgan n'a pas eu la même trajectoire que son frère, Heung-min Son, Luis Suarez, l'Uruguay, la hargne, la grinta, toutes ces choses-là. Heung-min Son, ok, la Corée, ce qui aura un côté plus travailleur, où il arrivait très tard dans le côté superstar du football, où il a dû faire beaucoup de choses pour en arriver là où il est arrivé. Eden Hazard, un joueur rempli de football, qui avait tout pour devenir un des tout meilleurs mondiaux, et qui a fait aussi rayonner la Belgique à un moment donné où on disait qu'ils avaient une génération dorée. D'ailleurs, merci pour la demi-finale, les amis belges. Mais des joueurs comme ça qui ont fait qu'à un moment donné, on s'est dit, peut-être que ces joueurs-là vont faire rayonner leur pays sur la sphère mondiale. Parce que c'est ces joueurs-là qui vont faire en sorte qu'on va, oui ou non, se demander est-ce que ces joueurs vont représenter le football à haut niveau en tant que joueurs belges, en tant que joueurs des Pays-Bas, en tant que joueurs coréens et en tant que joueurs uruguayens.
C'est toutes ces choses-là, moi, que je voulais évoquer avec vous actuellement. La vidéo commence à être déjà assez longue, ça fait 12 minutes que je parle comme ça. Donc, je ferai une suite bientôt, vous inquiétez pas, dans la semaine, ça va sortir. Là, on commence, c'est que le début. N'hésitez pas à commenter, partager comme vous faites. C'est très important pour le référencement. Ciao!